Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Vive le poulet magique, motherfuck! Ça bouffe 95 kg 600, motherfuck! Olé! 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 Cassos musique! Cassos musique! Eh les amis, franchement, je pense que d'ici max 2-3 mois, 99 kilos je les atteins les amis. D'où l'intérêt d'être chargé. S'il paraît évident qu'un physique aussi éclaté que le mien soit naturel et qu'un physique comme celui de Phil, qui est un des meilleurs bodybuilders de la planète, ne soit pas naturel, c'est pas le cas pour tous les physiques. Donc la plupart des physiques flirtant avec la limite naturelle ou l'ayant dépassé légèrement mais pas de façon aussi obvious que Phil Heath peuvent en jouer. Alors bien évidemment, il y a des personnes honnêtes qui sont dopées et qui le reconnaissent et elles ont tout mon respect pour ça. Tout à l'heure on parlait d'Aiki, Aiki est une personne respectable parce que c'est un homme qui ne vous ment pas sur ça. Donc Aiki est dopé mais Aiki le reconnaît, donc ce n'est pas grave qu'Aiki soit dopé parce qu'Aiki ne te ment pas, soit comme Aiki est quelqu'un de bien. Il y a souvent des gars qui vont à la salle, ou en tout cas c'est ce que j'ai remarqué et ce qu'on me demande, ou ce qu'on exprime à demi-mot, pour choper des filles. Alors, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Si c'est ton objectif de te muscler pour avoir un corps plus attirant, dis-toi bien que les filles n'aiment pas trop les mecs ultra musclés. C'est plutôt un fantasme de mec ça. Tu arrêtes les conneries! Et si tu dois les déposer quelque part, dépose-les quelque part. Vends-les à la boutique des conneries ou fais-en don au musée de la connerie, ce que tu veux, je m'en fiche, mais t'arrêtes les conneries. Mais aussi, quand tu vas à la salle de sport, tu entraînes tes muscles, tu entraînes ta force, tu entraînes tes compétences à la salle de sport. Alors oui, ça te donne un léger bonus en confiance en toi, ça te donne un léger bonus aussi en esthétisme. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf pour améliorer tes performances, on va dire, pour avoir plus de succès avec la jante féminine. Oh bon! Si tu veux avoir plus de succès avec la jante féminine, eh ben il n'y a pas beaucoup de secrets. Il faut que tu essayes, il faut que tu ailles prendre ton courage à deux mains et puis que tu ailles parler à des filles déjà pour comprendre un peu comment elles pensent. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que c'est pas en développant tes compétences à la salle de muscu que tu vas d'un seul coup devenir un gars super charismatique de la mort ou quoi que ce soit du style. Non. Ou à ce compte-là, fais de la guitare, parce que les filles préfèrent la guitare aux gars musclés. Un champion du monde. Et dedans, l'intervieweur lui disait Putain, on a l'impression que t'as toujours chanté, t'es passé du tennis à la chanson comme ça, quoi. Et Nick Noah, il lui dit non, il dit attends, il dit j'ai chanté pendant 20 ans avant de sortir un CD. 20 ans. Et il dit c'est simple, c'est la règle qui est souvent expliquée, notamment, je crois que c'est le livre, c'est The Outlaw de Malcolm Gladwell, c'est la règle des 10 000 heures en fait. Pour être bon dans un... Oh, c'est bon. Oh, voilà les gens. Oh, c'est bon. Il nous a sorti le truc de Frank Ropers. Le truc putain de commercial. Et voilà, c'est les 10 000 heures pour être bon. Maintenant, il est en train de nous sortir ça pour la muscu. C'est en gros, tu vas être bon dans la muscu, il faut au moins 10 000 heures. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh là, c'est un truc de ouf. Oh là là, il me fait une Ropers. C'est bon. Là, à partir du moment où tu es dans le domaine Ropers, c'est que t'es malhonnête. Là, il est en PLS. C'est là, clairement, Rudy est devenu malhonnête. Donc, on peut tout remettre en cause sur ce qu'il raconte. Là, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Bon alors bien évidemment c'est pas le seul, il y en a bien d'autres qui sont honnêtes, je pense notamment à Anthony Amar, Loïc Zinn, Jem Cordez, Jean Honche, etc. et pas mal d'autres personnes qui sont honnêtes, je vais pas citer tout le monde, mais globalement il y en a pas mal qui disent la vérité. Je croyais que tout le monde mentait. C'est dans le mensonge que la vérité commence. Méditez cela. Et à l'inverse, il y a des fils de pute, c'est-à-dire des gens dopés, mais qui ne l'avouent pas et qui vous font croire le contraire. Donc pour éviter de s'attirer des problèmes, on va inventer des prénoms, hein, je sais pas moi. Par exemple... Thomas, David, Albert, ou encore, pourquoi pas, Enzo. Bien évidemment, toute ressemblance avec un influenceur existant ne serait que fortuite. Naturel? Oui. Ouais. Oui, naturel. Et donc ces grosses merdes, en mentant aux gens, font ce que j'appelle modifier la perception de la réalité. Alors celle-ci, bien évidemment, diverge selon votre génétique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il y a des extrêmes, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est à la portée de n'importe qui d'atteindre un physique aussi éclaté que le mien tout en étant naturel, et qu'il est impossible d'atteindre un physique comme celui de Phil Heath en étant naturel.
voilà, ce n'est pas possible. La musculation, c'est compliqué. Donc dans un monde de bisounours où tout le monde serait honnête et où personne ne mentirait, voir des physiques naturelles et des physiques dopées, mais avouées, permettrait de bien placer une limite nati, claire, nette et précise, permettant de savoir qu'est-ce qui est possible d'atteindre, de qu'est-ce qui est impossible d'atteindre. Ainsi, ça permettra à tout le monde de situer clairement où se situe la limite naturelle. Donc si Edouard, avec un physique incroyable, un très beau physique, s'approche de sa limite naturelle et se place par exemple ici, on va tous être d'accord pour dire que c'est un mec au super physique qui a vraiment un très gros level et que c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'élite. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'à cause de ces fils de pute en rose ici, en faisant croire qu'ils ne sont pas dopés, ils tentent à modifier ce que l'on juge d'atteignable ou non. Ainsi, la limite naturelle réelle qui jusqu'à maintenant était ici, se transforme en une limite naturelle fictive qui se situe cette fois-ci bien plus haut. Et la résultante de ce problème, c'est que Edouard, qui avait pourtant un physique incroyable proche de sa limite naturelle, devient ce que l'on pourrait penser d'un physique moyen, pas si terrible, parce que finalement il y a mieux que lui en physique naturelle. Alors que non. Un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Mais enfin... Yo les claqués, je suis aujourd'hui accompagné de Mister Jean Honche. Bonjour. La puissance. J'ai mis un vieux vent. J'ai mis un vieux vent. Il est content. Il a fait ça de lac de nerfs, il est content. Un coach, il est censé t'apprendre quoi? Les bases. Comment ne pas te blesser, comment t'entraîner, voilà, t'aider à atteindre ton objectif, te dire comment atteindre ton objectif. Ça peut aller très vite. Un coach qui te coach, comme lui il fait pendant des 10 ans, pendant des 5 ans, c'est un mec qui veut que ton argent. Le seul intérêt, c'est que tu craches, tout simplement. T'as pas besoin de 10 ans pour apprendre à un mec à savoir faire de la muscu, s'entraîner, faire une diète, faire une prise de masse. T'as pas besoin de ça. Le coach, t'es là pour l'encourager à la rigueur. Voilà, pour lui donner envie de faire, mais ton objectif, c'est qu'au final, la personne, sur le long terme, arrive à se débrouiller tout seul. Ouais, c'est pas faux. À toi l'honneur. Bon bah moi c'est Jean-Honche le musclé, donc je fais du bodybuilding depuis bientôt 7 ans. Et bah là, on va entraîner les cuisses avec From Human to God et puis son genou, ben foutu pour foutu. On va l'assassiner, au moins il aura mal pour quelque chose de valable. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Deuxième truc qui me hérisse gentiment le poil, la philosophie de la gratuité sur YouTube. Oui mais YouTube, tu dois le faire par passion et pas pour faire de l'argent. Personne ne commence YouTube pour faire de l'argent et même ne continue YouTube uniquement pour en faire, ou en tout cas de ce que j'ai vu, sauf les teubés, mais j'espère que tu penses que je suis pas teubé. Parce que ouais, j'ai ça qui revient souvent dans les commentaires quand je dis que j'essaye de rentabiliser un peu la chaîne. Faut savoir que si j'essaye de la rentabiliser, c'est parce que je fais tout ça gratos et que j'aimerais pouvoir continuer à consacrer du temps à YouTube. Mais si je peux pas bouffer, bah je peux pas le faire. Parce que je vous rappelle que le contenu est et restera gratuit. Alors, vous l'avez? Non, mademoiselle, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans nos bureaux. Nous n'avons pas de système de file d'attente, nous avons un système de tickets. Veuillez retourner à l'accueil chercher votre ticket. C'était quoi ça? En fait, il y a
personne dans vos bureaux aujourd'hui. Je suis toute seule, donc je ne vois pas l'intérêt de prendre un ticket pour faire une file d'attente si je suis la seule à faire la file d'attente. C'est simplement parce qu'avec un peu de chance, le temps que vous fassiez le trajet jusqu'à l'accueil pour aller chercher votre ticket, eh bien, ce sera l'heure de ma pause déjeuner. Et le jour où ça m'est arrivé, parce que oui, ça m'est arrivé. Cette femme a bel et bien eu beaucoup de chance parce que le temps que j'aille chercher mon ticket qui indiquait que j'étais la première dans la file, eh bien, c'était la pause déjeuner. J'adore les fonctionnaires! Et pas d'amalgame, il y a très certainement des fonctionnaires très sympas et très efficaces. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.